Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Unreal. Aujourd'hui, on va regarder, ça va être une introduction au matériel PBR dans Unreal. PBR, c'est pour Physically Based Rendering, ce qui est comme la nouvelle façon de fonctionner en jeu vidéo. Pas partout, mais de plus en plus, ça s'enligne pour aller dans cette direction-là. Donc, en fond, avant, on utilisait le modèle Bling Fong, où est-ce qu'on avait une diffuse, une spéculaire, une normal map, parfois une bump, etc. Et là, on s'enligne plus vers le modèle qu'on appelle une reflective map. Puis à ce temps, on va plus dans le modèle qu'on appelle PBR, qui est plus basé sur ce qui se passe physiquement. Puis ça entraîne un nombre de changements. Et je voulais vous en parler un peu aujourd'hui dans Unreal pour que vous compreniez un peu plus ce qui se passe, puis c'est quoi la différence et comment ça fonctionne. OK. Donc, j'ai créé une sphère dans un environnement Unreal, une sphère vraiment simple. Je suis juste allé ici, puis Empty Sphere. Et j'ai créé une lumière bleue et une lumière orangée autour avec une certaine intensité qui est quand même haute. Et ce qu'on va faire, c'est que je me suis créé un nouveau matériel que j'ai appelé New Material 2. Puis on va simplement essayer de se donner un peu d'espace, quelque chose comme ça ici. Comme ça. On va simplement jouer un peu avec le matériel puis regarder c'est quoi les différences que ça fait. Ok, je vais juste ajuster mon environnement de travail. Super. Donc, clic de droit pour se promener dans un Material Editor. Puis là, on peut voir que dans un matériel, on a plein de nodes. On a Base Color, Metallic, Specular, Roughness, Emissive, Normal, etc., etc., etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est le Base Color, le Metallic, le Roughness, puis la Normal. Donc, ce que je vais commencer, c'est que je vais commencer par reproduire le matériel qui est ici, que Unreal utilise par défaut quand il n'y a rien de plugué. Et pour ça, je vais utiliser des trucs qui s'appellent des Constant Tree Node. Donc, je vais écrire Constant Tree Vector. Donc ça, dans le fond, c'est juste une node qui tient trois données, puis qu'on va utiliser pour RGB. Donc la première donnée, ça va être R. Donc si je m'en vais ici, si je clique ici, ça me donne ça ici. Et vous voyez, c'est RGB. Donc si je mets R à 1, ça va me donner un matériel qui est complètement rouge. Si je mets G à 1, et R à 1, ça me donne jaune. Si je mets ça à 0, ça donne vert. Une espèce d'aqua. Et un bleu. Et un mauve. Rose. Magenta, en fait, je pense, le terme. Donc, OK. Ça, c'est ça, une Constant Tree Node. C'est juste une couleur unique qui est utilisée partout sur votre texture. Donc, je vais mettre ça à 0,00 pour que ce soit complètement noir. Je vais m'en créer une autre ici à 1,1,1 pour qu'elle soit complètement blanche. Et je vais m'en créer une troisième, CTRL-C, CTRL-V en passant, quand j'essaie de la créer. Je vais la mettre à 0.5, 0.5, 0.5. Donc, une espèce de gris milieu. OK. Donc, pour recréer ce matériel-là, premièrement, je vais brancher ma node complètement noire dans Base Color, parce qu'on peut voir que la couleur de base est complètement noire. Je vais aussi la brancher dans Metallic. Et ensuite, je vais prendre ma node qui est ici à 50%, puis je vais la mettre dans Roughness. Puis là, j'ai recréé le matériel ici. Je vais juste le sauvegarder. Et il va s'updater ici, puis il n'y a aucun changement parce que c'est exactement le même matériel. Et là, on va commencer à regarder c'est quoi la différence entre ces... qu'est-ce qui se passe quand on change ces éléments-là. Alors, premièrement, je vais me créer une quatrième node, puis celle-là, je vais lui donner une couleur custom. On va se dire une espèce de brun orangé. Et on va la brancher dans Base Color. Alors, comme on s'y attend, ça nous donne une espèce de couleur beige. C'est pas exactement ça que je cherche. J'aimerais quelque chose d'un peu plus comme ça, je pense. Ouais, quelque chose en genre. Ça nous donne cette couleur-là. Puis présentement, ça ressemble à une espèce de plastique brossé, si on veut. Ça ressemble pas à mettons, si je disais une vis ou un poteau de métal, ça ressemblerait pas vraiment à ça. Si je le mets en cylindre, vous pouvez changer la mode ici. Donc là, ça ressemble pas vraiment à un poteau de métal. Ça ressemble plus à une espèce de plastique ou une espèce de tissu. Ouais, avec un matériel qui n'est pas vraiment fait de métal. Et là, on va regarder qu'est-ce qui se passe si je change ma métallique puis je la mets complètement blanche. Donc, j'ai pris ma node complètement blanche et je l'ai mis ici. Et là, on peut voir que juste par les réflexions, on sent que c'est un peu plus métallique. Si je retourne à ma sphère, on sent que c'est un peu plus métallique que si j'utilise le complètement noir. Voilà. Et finalement,
Si je prends ici, je prends ma note de roughness puis je la mets complètement blanche pour dire que c'est complètement rough. Euh, on- En fait, ce que je vais faire, je vais la mettre complètement noire pour dire que c'est complètement pas rough, donc que c'est complètement brossé. Donc, si le métallique est en noir, donc ce n'est pas un métal, ça nous donne une espèce de plastique vraiment clean. Et si je dis que non, c'est un métal, mais qui est complètement clean, qui est complètement glossy, si on veut, ça va me donner ça ici. Donc, vous pouvez vraiment voir la différence que la note métallique fait, ou est-ce que ça donne vraiment un sentiment de métal à votre objet. Puis la raison pour ça, c'est qu'au niveau de la physique, les atomes métalliques ne réagissent pas de la même manière aux photons que les atomes qui ne sont pas métalliques. Ça a vraiment un rapport avec la manière que les atomes sont faits et sont reliés entre eux. Ils réagissent physiquement différemment. Donc maintenant, au lieu de avant, on jouait avec la spéculaire, puis on essayait de faker une spéculaire puis une gloss pour que ça ressemble à un métal. À cette heure, on dit vraiment à notre engin, ceci est un métal, gère la réflexion comme si c'en était un. Ce qui fait aussi que vous remarquez qu'on n'a plus de reflective map, on n'a plus de map qui dit exactement qu'on veut avoir une réflexion. C'est vraiment contrôlé par la métallique et le roughness. Parce que, même si tantôt on retourne à notre plastique, comme ça, désolé, je retourne à mon plastique comme ça, on a quand même des réflexions. On peut voir un peu le soleil, je sais pas, on peut voir le soleil puis les nuages. On peut voir qu'il y a quand même une réflexion, mais ce ne sera jamais autant que si c'était un métal. Alors, et l'autre chose qui est importante de noter, c'est que un objet ne peut pas être à moitié métallique. Fait que vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui est 50% un atome métallique ou 50% un atome non métallique. Il est un ou l'autre. Ce qui fait que si vous aviez genre une planche de bois avec des grosses vis à l'intérieur ou des gros clous, vous devriez mettre toute votre métallique devrait ressembler complètement noir partout, sauf où est-ce que vous avez des clous qui ressortent, auquel cas là ça va être blanc pour dire que ces atomes-là, ces pixels-là sont métalliques. Il n'y a vraiment plus le côté guessing puis le côté y aller au feeling artiste. C'est vraiment plus un est-ce que ce pixel-là est un métal? Oui. Blanc. Est-ce que ce pixel-là n'est pas un métal? Oui, noir. Voilà. Et fait que ça, c'est une des grosses différences dans le modèle PBR. Une autre des grosses différences, c'est que la base color a plus vraiment d'impact, puis c'est vraiment plus la roughness qui contrôle le tout. Comme vous voyez, j'ai juste une base color qui est comme ça, puis on a quand même quelque chose de vraiment chouette. Et on va contrôler le feeling de notre sphère, de notre matériel, avec la roughness beaucoup plus qu'avec la base color. Donc, si par exemple, je m'en vais ici, puis je prends cette texture-là ici d'un noise très générique que j'ai trouvé sur Internet et que je le branche dans Base Color, vous pouvez voir que ça change un peu quelque chose, mais pas tellement. Ça n'a pas tellement d'impact sur notre matériel. Ben, c'est sûr que là, je vais switcher à quelque chose d'orangé, fait que ça va changer beaucoup. Mais si je le branche dans mon roughness, par exemple, là, vous pouvez voir que ça a vraiment un gros changement. Il y a des zones où c'est très, des zones où c'est très clair, où est-ce que c'est vrai, les réflexions sont vraiment clean. Puis il y a des zones où est-ce que c'est vraiment glacé puis frotté, comme si on avait un métal qui avait été frotté par une laine d'acier, mais d'une manière de vraiment inégale. Puis c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup plus avec la roughness qu'on va jouer. Si par exemple j'emmène cette texture grungy là de, de trou, on peut voir qu'elle est majoritairement blanche, donc ça va être majoritairement rough, mais les scratchs sont noirs, ce qui veut dire que où est-ce qu'il y a des scratchs, ça va être réflectif, parce que ça ne sera pas rough. Donc je vais mettre ça ici. Puis là, on peut voir effectivement que partout où est-ce que j'ai des scratchs, c'est comme si j'avais une espèce de peinture, si on veut, par-dessus mon métal, puis partout où est-ce que j'ai des scratchs, mon métal est vraiment réflectif, puis partout où est-ce que j'en ai pas, on a plus un feeling de frotter. Cependant, ce ne serait pas vraiment une bonne comparaison, une bonne manière de comparer le tout, parce que si c'était une peinture, il faudrait mettre tout ce qui est en blanc comme étant non métallique, puis tout ce qui est en noir comme étant métallique. Et c'est ce qu'on va faire, juste for the sake of the example. Je vais prendre ma texture ici, je vais la CTRL-C, CTRL-V pour la dupliquer. Puis ensuite, moi, ce que je veux, c'est que, qu'est-ce qui est métallique là-dedans?
c'est mes scratchs. Mes scratchs ont quelle couleur ici? Sont noirs. Je veux qu'ils soient quelle couleur? Je veux qu'ils soient blanches. Parce que si c'est blanc, ça veut dire que c'est métallique. Fait que où est-ce que c'est métallique? C'est dans les scratchs, il faut que les scratchs soient blanches. Mais ici, les scratchs sont noirs. Fait que je vais juste inverser ça. Donc je vais tirer ça, puis je vais écrire 1 minus, ce qui fait juste inverser. C'est l'équivalent d'un CTRL I dans Photoshop, puis je vais brancher ça dans métallique. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une espèce de peinture qui est orangée, et on a nos scratchs qui sont vraiment métalliques. Puis c'est comme ça qu'on texture en PBR. C'est vraiment plus avec la roughness puis la métallique qu'on vient chercher tous les détails qu'on veut. Et la normal map aussi, beaucoup. Et vraiment pas tant que ça euh, avec la base color. La normale fonctionne de la même manière que vous soyez en PBR puis en BlendFunk. C'est pour ça que j'en parlerai pas beaucoup. Mais je pensais que la roughness, la métallique et la base color avaient un gros impact. Puis ils changeaient pas mal de choses. Et aussi, vous remarquez que la couleur de mon métal change par rapport à mon image ici, à ma couleur. Donc, si je disais, admettons, que j'aimerais avoir une espèce de stainless qui était peinturé en dessous d'une peinture bleue, je pourrais mettre ma peinture bleue. Puis là, il faudrait que je trouve un moyen, parce que je ne veux pas que mon métal soit bleu, mon métal c'est du stainless. Il faudrait que je trouve un moyen que mes scratchs soient complètement grises ou blanches. Alors, ce que je vais faire, c'est que normalement vous feriez tout ça dans Photoshop, c'est juste que je peux pas aller dans Photoshop et éditer chaque texture une à une. Fait que je l'ai fait avec l'éditeur de Unreal. Ça vous donne en même temps l'idée de ce qu'Unreal peut faire au niveau des matériaux. Mais vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que je fais. Faites juste faire les changements que moi je fais, que vous les feriez dans Photoshop. Donc, moi ce que je veux, c'est que partout où est-ce que c'est gris, ce soit une espèce de blanc. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma texture ici. Puis je vais l'additionner. Non, je vais l'inverser pour que mes scratchs soient blanches et tout ce qui n'est pas scratch soit noir. Puis là, je vais l'additionner. Fait que je vais faire add. Puis je vais l'additionner comme ça. Puis je vais le mettre ça comme ça. Puis là, vous voyez, mes scratchs ont vraiment plus la teinte bleutée qu'il y avait avant. Donc si je fais ça comme ça, mes scratchs ont une teinte bleutée. Si je fais ça comme ça, mes scratchs ont plus une teinte bleutée. Puis là, je trouve que bleu, c'est pas assez agressif, fait que je vais mettre ça rouge. C'est pas mal. Bon, ben, maintenant, par contre, peut-être que je souhaite que ma peinture soit pas aussi rough que ça. Peut-être que c'est une peinture chromée. Alors, ce que je peux faire, c'est je peux prendre un ici puis faire un add, comme ça. Mais quand je clique ici, ça va m'ouvrir mes details ici. Puis au lieu de lui ajouter un à toute ma texture ici, donc lui mettre une layer de blanc 100% partout en addition, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ajouter disons, un point. En fait, ce que je veux, c'est soustraire, parce que moi, je veux descendre la roughness. Fait que je veux enlever du blanc. Fait que je vais faire un moins 0.5. Puis là, notre peinture est un peu plus shiny, mais elle n'est pas comme je le souhaite. Fait que je vais faire un moins 0.8, admettons. Puis là, on a une texture qui est vraiment plus effective. Donc, si je branche ma texture de base, ça donne ça. Donc, ma peinture est vraiment rough. Puis si je la branche comme ça, là, on a une peinture qui est vraiment plus plastique. Je ne vais pas dire plastique, mais qui est beaucoup moins rough, qui est beaucoup plus réflective, chromée, si on veut. Je pense que chromée, ça serait une bonne manière de le dire. Attends, je vais descendre ça encore un peu. Plus, moins 0.9. Ah, là, tu parles. Non, là, ça l'est trop. Je préfère 1.8. Ouais, écoute. Ouais, comme ça, puis là, je sauvegarde. Et ça s'applique ici. Donc voilà, vous pouvez voir que ça donne quand même un beau résultat au niveau de mon éclairage. Même si c'est un matériel qui est relativement simple, on s'entend qu'on n'a pas tellement de texture. Puis si on veut, on pourrait jouer avec quelque chose comme ça ici.
Donc là, j'ai juste mis un noise dans ma roughness. Ça donne pas un super bon résultat. Si je planche ça ici, qu'est-ce que ça donne de bon? Ouais, non, là, ça donne de quoi de vraiment étrange parce que j'ai des pixels à moitié métalliques. Donc, on va juste oublier ce que je viens de faire. Comme ça. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez, un vaisseau qui a été scrappé un peu, c'est un peu comme ça que vous faites. Vous vous assurez que dans votre métallique, tout ce qui est scratch, donc tout ce que le métal est visible, vous mettez le métallique en blanc. Partout où est-ce que c'est pas du métal, vous mettez le métallique à complètement noir. Partout où est-ce que vous voulez que ce soit rough, comme du bois, mettons, c'est très rough, il n'y a pas vraiment de réflexion sur du bois, vous le mettez la roughness dans le blanc. Puis tout ce que vous voulez qui soit shiny, comme un plastique qui est vraiment chromé, comme un dessus de cellulaire par exemple. Là, c'est assez shiny puis c'est assez réflectif. Vous mettez la roughness dans le noir. Et finalement, focussez pas trop sur la base color. Comme vous pouvez voir, on est capable d'obtenir un très beau résultat, même avec une base color de très basse. L'important, oui, la base color est là, mais en PB1, on vient chercher beaucoup plus d'informations, puis de détails, puis de puissance dans la métallique, puis dans la roughness. Puis naturellement, si vous voulez, vous pouvez. En fait, je ne sais pas si normal from function, si Unreal a quelque chose qui transforme une normal. Non, je pense pas. Mais bon, si vous ajoutez une normale avec ça, ça va être encore plus beau. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça l'a démystifié un peu. Ah, aussi, pendant que j'y pense, avant que je l'oublie, je vais mettre un vidéo dans la vidéo description. C'est Physically Based Rendering in Substance. Substance, c'est un logiciel que vous allez apprendre un peu plus tard. Puis là, le professeur va vous parler exactement de la même chose que je vous ai parlé, mais en plus de détails, puis en plus de maths, puis c'est un peu plus clair. Donc, si vous n'êtes pas convaincu avec ce que je viens de dire, vous pouvez aller voir la vidéo qui va être dans la vidéo description, puis ça devrait vous éclairer. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez apprécié, et je vous souhaite une excellente journée.